Là où le Wikidot nous propose une ville prospère comme fin des niveaux classiques, même si à mon sens les niveaux classiques dans le Wikidot se terminent à la cave, Liminal Archive prend vraiment les 12 niveaux selon moi, et bien justement, Ailey, lui, va véritablement poser le clou du désespoir sur ces vagabonds et les condamner à la mort. Voyons donc voir leur équivalent du niveau 11, qui est une ville bien moins prospère que celle que nous avons sur le Wikidot. La cité en ruine est les ruines d'une ville infinie qui a été désolée par les retombées de la supernova de l'œil de Dieu. Le paysage est principalement composé de décombres, de restes de murs en ruine et de barres d'armature tordues qui sortent du sol peuvent être trouvées. Après la supernova, la couche d'ozone a été décimée par l'explosion. La lumière du soleil est aveuglante et mortelle, projetant chaque ombre en relief et forçant les déplacements de jour à suivre le couvert des ruines. Les gratte-ciel ont été soit complètement décimés, soit réduits à un vestige de leur rez-de-chaussée par les débris. Les sous-sols en béton peuvent être habités par des vagabonds qui cherchent un abri dans ce terrain vague. Les structures souterraines ne sont pas toujours sûres, il est donc conseillé de rester prudent. Les diverses entités qui abritent la cité en ruine sont connues pour se cacher du soleil dans les sous-sols et les caves. Par conséquent, les vagabonds devront fouiller la zone avant d'établir leur camp. Les vagabonds désespérés dégagent souvent les nids d'entités en allumant des charges de sel de feu. Pendant la nuit, les entités quittent leur abri d'urne et se déplacent librement, ce qui rend la traversée de la surface éclairée par les débris encore plus dangereux. Les éclats du portail de l'œil de Dieu fracturé déposent continuellement des entités de d'autres niveaux dans la cité en ruine. Il est donc conseillé aux vagabonds d'éviter les zones où les braises flottantes semblent se rassembler, car un nouveau portail pourrait bientôt se former et déverser davantage d'entités dans ce niveau. Les vagabonds ont généralement deux options, se déplacer à la surface pendant la journée ou pendant la nuit. Les déplacements de jour sont idéaux pour éviter les entités, mais le risque d'être brûlé par les rayons lumineux est omniprésent. Les vagabonds qui voyagent de jour doivent toujours trouver un abri avant midi, lorsque le soleil est directement au-dessus de leur tête, afin d'attendre que les ombres passent de l'autre côté des murs avant de poursuivre leur périple. Les vagabonds peuvent traverser la surface la nuit pour éviter d'être brûlés, mais risquent d'être éliminés par les entités. Il est conseillé aux voyageurs nocturnes d'être armés, mobiles et capables de fuir à tout moment à travers les épaves en célie. La cité en ruine comprend également un certain nombre de zones dangereuses, comme les lacs de métal fondu provenant directement du fragment de l'œil de Dieu, qui ont fondu lors de l'entrée. Ces lacs dégagent une chaleur extrême et peuvent refléter la lumière mortelle du soleil pendant la journée. Ces lacs métalliques doivent être évités à tout prix. En outre, quelques fragments intacts de l'œil de Dieu peuvent être découverts dans ce niveau. Ces immenses débris sont fortement infestés d'entités, en particulier le célèbre fragment de lentille qui sert de centre à l'effet d'éclatement du portail. Bien que le fragment de lentille contienne le portail du rayon, qui serait d'une immense valeur avec sa capacité à se connecter à n'importe quel niveau, le nombre d'entités à l'intérieur du fragment est bien trop élevé pour être traité, même par de grands groupes lourdement armés. Malgré que le niveau soit complètement en ruine, on peut trouver un groupe de l'UNCB, une installation souterraine creusée dans la roche sous la cité en ruine. Il est principalement peuplé de scientifiques avec une légère minorité de soldats, d'administrateurs et d'employés divers. L'avant-poste de BA Boja est un avant-poste BA utilisé pour le stockage et la vente de marchandises légales et illégales. Il est situé dans les étages inférieurs d'un gratte-ciel en ruine, entouré d'un bazar de tentes anti-UV. Le bunker 001 de la PSMO est un bunker de l'organisation minière Post-Nova, souvent abrégé en PSMO 001. C'est un bunker situé dans les profondeurs du sous-sol et dédié à l'extraction de l'acier des restes de la sphère de Dyson. Si vous souhaitez quitter cet enfer, il vous suffit d'entrer dans les restes d'un immeuble d'habitation qui mènera alors aux appartements. Mais tout ça sera peut-être des choses qu'on verra dans la suite. C'était les 12 niveaux principaux de Ailey. Qu'en avez-vous pensé? C'est la fin de cette série, du moins pour le moment. Je vais sûrement reprendre Ailey tôt ou tard, parce que moi j'aime bien tous les wikis, le Wikidot, Ailey et aussi le fandom. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez découvert ce lore, si peut-être vous aimez bien ce lore, si vous ne l'aimez pas, si vous préférez le Wikidot. Dites-moi tout. Et sur ce, à très bientôt dans les backrooms. Bye!